Le mandat de notre épreuve synthèse de programme consistait à concevoir un lobby et une suite dans un hôtel haut de gamme en s'inspirant du style, de la vie ou des œuvres d'un artiste, tout en mettant en valeur le quartz Vico Stone. L'artiste que j'ai choisi est Jean-Paul Riopelle, un artiste québécois qui a expérimenté plusieurs styles au cours de sa vie, dont l'automatisme et la technique du pochoir. Je vais commencer par vous présenter le plan d'aménagement du lobby. Sans plus attendre, je vous invite à entrer. Au centre, l'entrée avec un portique pour protéger du froid l'hiver, puis une entrée dégagée pour donner une impression de grandeur et de richesse. J'ai aussi choisi un coulis effet cuivre pour s'harmoniser au métal précieux qu'on va retrouver sur certains mobiliers que vous allez voir tout au cours de la visite. À droite, il y a la réception et le lounge. Vous pouvez remarquer le premier point focal, qui est le foyer à 4 faces, recouvert de quartz Panda White de Vico Stone. Le blanc est mis en valeur grâce au contraste des couleurs sombres qui l'entourent. J'ai choisi ce motif à cause des lignes irrégulières qui réfèrent à la période de noir et blanc de Riopelle. À gauche, c'est l'espace bar, café, buffet, puis les toilettes aussi, puis la salle des employés vers le bas. La salle à manger compte 19 places assises, a aussi un foyer tout au fond. Il a été ajouté à la suite de la présentation du concept préliminaire suite aux demandes du client. J'ai choisi un foyer avec une base qui semble flotter avec un fini blanc pour s'harmoniser au décor. Tous les plafonds sont rétro-éclairés, font référence à la technique de pochoir utilisée par Riopelle. Voici plus de détails à propos des matériaux choisis. Mon mobilier sur mesure préféré est celui du bar. En plus de faire ressortir la couleur Panda White grâce aux tablettes rétro-éclairées, l'ajout des rails en laiton donne un aspect raffiné et élégant. Nous devions aussi réfléchir à la fonctionnalité de chaque caisson et tiroir, en plus d'intégrer une machine à café barista. La dernière pièce que nous devions modéliser était la salle de bain adaptée. Vous avez sans doute remarqué la forme pentagonale que vous pouvez voir au mur ici. Est apparu sous différents matériaux et couleurs tout au long de la visite du rez-de-chaussée. J'ai choisi cette forme parce qu'elle me rappelait les toiles iceberg de l'artiste que j'avais choisi. Je vous apporte maintenant dans la chambre 23, qui est l'année de naissance des Riopelle, 1923. Pour l'aménagement de la chambre, j'ai voulu créer un sentiment de grandeur en gardant l'air ouvert le plus possible. La forme de l'aménagement est aussi en forme d'oiseau, qui était un thème récurrent dans ses œuvres. Dans le fond, vous pouvez le voir en partant du lit qui représenterait le corps, et les ailes sont représentées par le mobilier de chaque côté qui longe les murs. J'ai aussi imaginé un capteur de rêve géant qui fait référence à l'art amérindien, qui a été une grande influence dans sa vie aussi. Voici plus de détails à propos des matériaux choisis. Finalement, la salle de bain est un rappel des matériaux utilisés au premier étage. On y retrouve aussi des miroirs rétro-éclairés et le vasque qui est une forme qui semble aléatoire pour faire référence à la période automatiste de Riopelle. C'est ce qui complète votre visite. Ne reste plus qu'à prendre vos réservations. J'attends vos appels.